Donc aujourd'hui le mercredi 6 Av et on est Daf Samché. Donc Daf Samché, nous sommes à la 12e ligne à peu près. On va donc juste rappeler la question qu'on avait sur Rav. Quand Rav il a dit Bogeret, on lui donne un seul soir. Alors après on a posé la question, voilà, on a dit qu'une fois Rav il a donné pour un an 4 soirs différents. Alors on a posé la question, qu'est-ce que c'était? Si c'est une petite fille, il n'y a pas 4, on peut lui donner tout le temps tant qu'elle a la plaie n'a pas guéri. Et si c'est une Ara, Nahara, ça dure jamais un an, ça dure que 6 mois. Alors on a dit, si c'est Naharot Boger, il y a les deux Katnot et deux Naharot. Il a dit, on a déjà posé la question, et Rav Hina Bassalmei, il a dit que tout ce qu'elle a fait pendant Katnot, c'est 1, et donc il reste 2, donc Naharot, ça fait que 3 seulement. Alors finalement, la solution, on a dit que c'était quoi? C'était 1 Katnot et 2 Naharot, c'est-à-dire 3 mois dans Ktana, 6 mois dans Nahara, et 3 mois dans Bogeret. Et donc, chaque fois, donc un dans Ktana, un soir, 2 soirs dans Nahara et un soir dans Bogeret. Et c'est là on va poser maintenant la question. Et Amad Boussama, allez, on y va. C'est bon, 12e ligne, d'accord? Alors, on a dit comme ça. Et Amad Boussama, Bogeret, Ba'alma, Yahvidna, Lahtfe. Si tu dis qu'une Bogeret normale, on lui donne plus qu'un soir, par exemple 2, alors, Kihirid, Ahniqtatnot, Bimenadot, Bimsalahada, Ahninamenad, Bimsalahada. Parce que nous, on vient de dire maintenant que il y a un Rav Hina Bassalmei, il a dit comme ça, quand une fille, elle était mariée quand elle était petite, après elle devient 12 ans et plus, elle rentre dans Nahara, tout ce qu'elle a eu comme relation, par exemple si elle était mariée 3-4 jours avant, même si elle a été 3-4 fois avec son mari, ça compte un seul soir, parce qu'elle était petite. Donc du coup, après dans Nahara, s'il faut 4 soirs, on les rajoute 3 soirs. Alors la même chose que quand tout ce qu'elle a fait quand elle est petite, ça compte 1. On va dire la même chose de passage Nahara à Bogeret, on va dire la même chose. Par exemple, si elle a été mariée alors qu'elle était Nahara et elle passe dans Bogeret, alors on va dire si elle a eu 2-3 fois relation avec son mari pendant qu'elle était Nahara, on va considérer ça comme un seul soir. Et donc du coup, dans Bogeret, on réduit un soir. C'est pour ça qu'il lui dit, si dans Bogeret, on lui donne 2 soirs, le fait qu'on lui enlève 1 quand elle était Nahara, il lui reste un soir. Je comprends, puisque Rav il a dit, un Bogeret, on lui donne un soir. Mais si tu dis une Bogeret normale, on lui donne comme tout le monde un soir. Maintenant que tu dis que cette fille-là, elle était mariée, Ketana, Nahara et Bogeret. Dans ce cas-là, comme elle a eu des relations pendant qu'elle était Nahara, d'accord, même un soir, on est obligé de lui enlever un soir dans le Bogeret. Or, si tu dis dans Bogeret, elle n'a qu'un soir, tu enlèves un soir, il ne reste plus rien que l'acte. Pendant l'acte, après c'est terminé. Alors la question, elle est comment Rav il a dit un soir, alors? D'accord? C'est pour ça que l'Agmar nous répond. En fait, on lui donne un soir quand elle était petite et 3 pendant qu'elle était Nahara. Tu vas me dire comment 3, puisque nous on a dit, ici, on a dit 4 soirs en un an. Alors il lui explique, il lui dit, toi tu penses que tous les 3 mois il a été avec elle une fois? Non. Tous les 2 mois, ça veut dire qu'en fait, cette fille-là, elle a été mariée, on va dire, 3 mois quand elle était petite. Donc il a été avec elle une fois. Après, quand elle est devenue Nahara, une fois, 2 mois, une fois, 2 mois, une fois, ça fait en tout 4 soirs. Mais tous les 2 mois, pas les 3 mois quand tu as pensé. Alors là, on raconte une parenthèse. C'est un monsieur. Il allait voyager dans la ville de Shmuel. Ça va, il voulait faire comme il a dit Rav, que Bogeret, on lui donne toute la nuit. C'est-à-dire, même si le mari, le soir du mariage, il peut avoir 3-4 relations avec elle, Bogeret, c'est bon. Alors que nous, on a dit, il faut que Ba'ilat Misva, après l'acte, c'est terminé. Lui, il a dit non, moi je vais faire comme Rav, même si cette fille-là, Bogeret, elle a déjà eu ses règles auparavant, il voulait faire toute la nuit. Alors que Rav, lui, il a dit toute la nuit sans qu'elle ait vu. Parce qu'il a dit, Rav, il a dit, mais si elle a vu avant, on lui donne que l'acte seulement. Et lui, il a dit non. Amad, la paligra ben rata ben rata. Rav, il n'a pas fait de différence entre elle a eu ses règles ou pas avant. Alors, pour moi, c'est toute la nuit. Qadim, Shachib Be'orha. Finalement, il est mort dans la route avant même d'arriver chez Shmuel. Shmuel il a dit, heureusement, au moins Rav,
il n'est pas à l'origine d'une faute. Parce que si l'autre il était arrivé dans la ville, il serait marié, il aurait fait, soi-disant comme Rav, mais en fait Rav n'a pas dit ça. Alors Rav il a dit voilà celui-là moi il est mort, comme ça moi il n'y a pas d'histoire. Et comme on a parlé d'Amad Abhina Batsulmiya, il a dit Amad Abhina Batsulmiya, un autre enseignement comme ça, Meshimé de Rav, qui va chinit Kushina Shiladam ne pas maison de taf. Dès que l'homme il a perdu un peu ses dents, il mange moins. Ça veut dire que quand quelqu'un n'a plus de dents, il les accèle, évidemment, il aura des difficultés d'avoir donc de manger et d'avoir à manger. Parce que c'est Rabbi Hina Bassalmaya, c'est le même Hacham. Ouais, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est genre, c'est normal. On a moins de temps en mangement. Oui. Ou peut-être qu'on dit, il dit que la parnassale sera plus difficile, vu qu'il va manger moins. Donc, c'est pas un scoop, c'est vrai. Tano Rabbanan. En vérité, c'est un scoop. C'est un scoop parce que ça, c'est uniquement dans les métiers hol. Mais quelqu'un qui est dans la Torah, ça ne marche pas ça. Quelqu'un qui est dans la Torah, il est toujours aussi solide, même quand il est vieux. Tano Rabbanan. Exactement. Quand une fille, elle a donc eu ses règles. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, d'accord? N'oubliez pas, dans la Mishnah, on a dit que si une fille, elle a eu ses règles déjà alors qu'elle était chez son père, quand elle va se marier après, Beth Shammai disent on lui donne que l'acte, et Beth Hillel les disent toute la nuit. D'accord? Alors, Tano Rabbanan Hachamim disent si une fille elle a eu ses règles déjà donc quand elle était chez son père, quand elle va se marier, Beth Hillel toute la nuit c'est pour elle. Ça veut dire toute la nuit elle peut avoir des relations avec son mari. Et on lui donne une ona. On m'a dit c'est quoi une ona? Combien c'est? Il a dit Rabban Shimon, c'est une nuit plus une demi-journée. Alors qu'entre parenthèses, nous aussi qu'une ona, c'est pas ça, c'est ou une nuit ou une journée. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit comment tu dis tant que cela, une nuit et une demi-journée en plus. Et voilà, on pose une question. Et donc ça, il dit voilà une question. Si un homme il avait son pressoir d'olive, raisin d'abord, Gitav c'est le raisin, ou Vetbada au pressoir d'olive, ils étaient tamés. Maintenant, il veut les purifier pour faire donc du vin ou de l'huile d'olive pure. Comment il fait? Qu'est-ce que ça aussi comment il fait? Il dit c'est-à-dire tout ce qui est le bois, le balai et le pressoir lui-même, il les lave bien. D'accord? Parce que là, c'est la terre, par exemple. Donc, le bassin dans lequel on presse, c'est de la terre. Donc, juste on lave. Il n'y a pas de mikvé et tout ça. Le balai, c'est un bout de bois. La planche aussi, c'est une planche qui ne prend pas l'impureté. Il faut donc juste les laver. Maintenant, les cordes qui sont faites de certaines plantes, il les lave bien aussi. Par contre, chez le shifa et chez le gemi, si c'est en jonc, ou je sais pas, gemi aussi, shifa, je sais pas ce que c'est, miyashnan, il les laisse vieillir 1 an, et après, sans usage, et après il peut les utiliser, même s'ils étaient tamés, ils deviennent tahor. Vechama miyashnan, combien il les laisse? Yav chodesh, 12 mois. Rashba Gomer, Rabban Shimon Gamliel, il dit non, manihan megat les gat. D'un pressoir à un autre pressoir, ça veut dire d'une saison à l'autre. Alors, il m'a dit, mais alors c'est la même chose. On met pas de levat, aussi pour les olives. C'est pareil que tu dis d'une saison à l'autre ou d'un an à l'autre, c'est la même chose. Il dit non. Et il dit non, des fois, un il dit un an c'est complet. Et l'autre il dit d'une saison à l'autre. Une saison à l'autre, tu peux avoir une saison. La saison prochaine, elle est anticipée par rapport à la saison. Donc, tu peux avoir 11 mois, 11 mois et demi. C'est ça la différence entre les deux. C'est pas fini. Maintenant, celui qui veut les purifier de suite, nous on a dit il faut les laisser anciens 12 mois. Mais si j'en ai besoin maintenant, comment je fais? Alors il dit soit il les fait hag'ala avec de l'eau bouillante, ces cordes-là, soit il verse de l'eau dans laquelle on a mis des olives et ça fait très chaud. Il y a une autre solution. Il peut les poser sous un robinet qui coule de l'eau en permanence ou sous un jet d'eau qui court d'une rivière. Combien de temps il les laisse? Combien de temps il les laisse? On a, la Gemara a dit une ona.
Comme on a vu dans le vin Nessa, c'est la même chose dans, dans la purification. La Gemara dit qu'il appelle comment tu inverses les choses. Nous, on est dans la pureté et impureté, on dit, comme on a vu dans le Nessa, on voit dans l'impureté. Il faut dire le contraire. La même chose. Alors, c'est quoi une onazi? Tout ça, c'est pour arriver à cette conclusion. D'accord? Ou une journée, ou une nuit. C'est ça la question. Comment toi tu dis, on a c'est une nuit plus une demi-journée? D'accord? Une nuit plus une nuit. Rabbi Hanan, Rabbi Hanan, donc il y a une autre donc la mahlouk ici. Il dit il a dit hein, une demi-journée et une demi-nuit. La moitié d'une journée, du jour et la moitié de la nuit. Donc nous on a posé c'est quoi? On a il a dit c'est ou une nuit entière ou une journée entière. L'autre il dit non, c'est la moitié d'un jour plus la moitié d'une nuit. Comme la première idée, c'est-à-dire 12 heures. Voilà. Alors le a dit justement. C'est question d'heure ou pas? En vérité, ils ne sont pas en train de discuter tous les deux. Ils sont tous d'accord. Pourquoi? Quand on est à Nissan et Tishri, où les nuits et le jour sont les mêmes, donc c'est ou la nuit ou le jour. Mais quand il n'est pas en Tammuz comme maintenant, où la nuit elle est très courte et la journée elle est très longue, il faut prendre la moitié de la nuit et la moitié du jour. Comme ça fait pareil. Non, la nuit entière et la moitié. Et non, oui. et non. La nuit, elle fait 5 Non. Là, on reste dans on a d'ici. Où un, il dit, c'est une journée entière ou une nuit entière. L'autre, il dit, non, c'est la moitié d'une journée, du jour et la moitié de la nuit. Mais ça revient au même. Non, la moitié du jour et la moitié de la nuit. Comme maintenant. Maintenant, la nuit, elle fait 5 heures, 6 heures. Et la journée, elle fait 14, 15 heures. Donc, tu prends la moitié de chaque. Et tu associes. C'est pas une plus la moitié. Non, moitié de nuit et moitié jour. Ça fait à peu près la même chose. C'est pour ça qu'il dit, il va l'appeler 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Voilà, à peu près. Pareil. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de mahloket. Alors, la Gemara répond. Donc, ça, c'est la question. Comment toi, alors, tu as dit ici, combien c'est en a? C'est une nuit plus une demi-journée. C'est ça la question. Alors, la Gemara lui répond. Hachanami, emagabenida, heseyom, veheselayla. Il dit non. Chez nous aussi, tu dis moitié d'une nuit et la moitié du jour. Alors, il lui dit, mais attends, mais toi, vehalayla, veheseyom, kama. Mais nous, on n'a pas dit moitié-moitié, on a dit une nuit plus une demi-journée. Tu ne peux pas me dire il faut dire la moitié. Ce n'est pas la moitié, c'est une nuit entière qui a marqué. Et là, il lui dit voilà comment il faut corriger. Et là, il a dit Nissan Viteshli. Et Hassiyam Hassalala de Tammuz. Il dit en fait, quand on a dit une nuit et demie, ce n'est pas une nuit plus une demi. C'est une nuit dans la période de Nissan ou Tishri, où on prend entre parenthèses un jour. Sinon, si on est à Tammuz, par exemple, Hetziyom, tu prends la moitié du jour, plus tu rajoutes la moitié de la nuit. Voilà, il répond, en fait, c'est la même chose. On donne une deuxième réponse. Il dit, je peux te donner une autre réponse. Ici, on a dit, pourquoi on a dit une nuit plus une demi-journée? En vérité, ça correspond à une demi-nuit et une demi-journée. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand ils se mariaient, avant de se marier, il faut écrire la Ktuba. Alors, quand ils se mariaient le soir, d'accord, le temps qu'ils par exemple la nuit, le temps qu'ils écrivent la Ktuba, les Eidim, les témoins, ils arrivent à 11h minuit. Donc déjà, toute la nuit, elle est passée pour l'écriture de la Ktuba. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste une demi-nuit, plus une demi-journée. En fait, c'est toute la nuit, plus la demi-journée. Mais le lendemain, bien sûr, le lendemain. Nous, on pose la question. Pourquoi tu m'as marqué ici une nuit plus une demi-journée? Alors que normalement, on a, c'est 12 heures. Il lui dit, mais ici aussi, en vérité, c'est 12 heures. La nuit, le début de la nuit, c'est pas le mariage, c'est pas la relation. C'est les ktoubas, tout ça. Partie de la nuit. Voilà, deuxième partie de la nuit, plus deuxième partie de la demi-journée qui suit, ça fait une 12 heures. C'est quoi le lendemain? Mais c'est la hana pour une fille qui se marie. J'ai pas compris cette version. Tu suis pas. Oui, je suis. Voilà. Celui-là, j'ai écouté. Mais... Je répète, il a dit en fait la totalité de la nuit, c'est pas que le mariage qui est la totalité de la nuit.
c'est la moitié de la nuit Par rapport à Aktuba, je parle. voilà, on passe le temps à écrire l'Aktuba, la faire signe, tout ça. Tout ça, ça nous mord une moitié de la nuit. Donc pour le mariage en soi-même, la relation de l'homme et de la femme, c'est la moitié de la nuit qui suit et la moitié du jour après. C'est ça qu'un saveur en a en fait. Allez, Rav Shmuel. Rav Shmuel de Amnet Adbayo Halacha Boel Benat Misof Chodesh. Rav Shmuel dit voilà, la halacha, c'est la relation du mariage, après c'est terminé. Comme c'est la halacha aujourd'hui. Un couple qui se marie, après, juste après l'âge, c'est terminé. Mais Dev Rav Hazda Ma'aseh Benatan Adbayo Balelot Betofev Chodesh. Alors Rav Hazda il repose encore la même question. Voilà, on a vu que Rabbi il a donné 4 soirs dans l'année. Amal et Rabba Hadore Padchalamane. Pourquoi tu recommences encore les mêmes questions? Au lieu de poser la question de cette braïta, tu as la Mishnah elle-même. Alors il dit non, c'est Rav. Il dit parce que lui, moi je préfère poser une question à partir d'un fait. Un fait réel, c'est beaucoup plus fort. Mais comme les Rav Shmuel Kashia, alors voilà, il y a quand même une question. Donc Rav Shmuel, ils ont dit que la mitzvah seulement, alors que lui, il a dit 4 soirs. Et il te dit non. Et nous dit Avdo, Kerabotenu. Eux, Rav Shmuel, ils ont fait comme nos maîtres. C'est quoi nos maîtres? Détania, Rabotenu Hazovenemnu, Boel Benat Misof Chodesh. Il dit voilà, nos Hachamim ont décidé à la fin que uniquement Benat Mitzvah et après c'est fini. C'est-à-dire l'acte du mariage et après c'est fini. Amar Ola, Kehavo Bah Rabbi Yohanan Vedesakish Betinoket. Lorsque Rabbi Yohanan et Rechekish, ils étudient ce père qui s'appelle Tinoket, notre père qui s'appelle Tinoket, puisqu'il commence par Tinoket chez Loïgi Asman al-Hot, donc Tinoket. Il dit, quand ils étudient ce chapitre de la Gemara, là, vous il ne retenait rien, que comme un renard quand il va dans la forêt. C'est-à-dire qu'il fait que de la poussière, il court de partout, il fait que de la poussière. Et ça veut dire, voilà, ils disent, conclusion, on étudie, mais la conclusion, on a dans la Mishnah marqué 4 nuits, une nuit, un truc. Mais finalement, conclusion, c'est la mitzvah et c'est terminé. Amalé Rabbi Abba le Ravashi. Alors Rabbi Abba il lui dit à Ravashi, si c'est comme ça, si vous dites que juste on fait l'acte donc conjugal du soir de mariage après c'est fini, alors à quelqu'un il va avoir peur que ça va signer en plein acte, alors il va même pas finir sa relation. Il dit non. Amalé Miken les bonheurs donc c'est cas-là. Elle va signer la relation. Justement. Si tu dis qu'il fait la mitzvah après il n'a plus le droit, alors les gens ils vont avoir peur. Ah, peut-être que ça va signer en plein milieu, donc ils vont s'arrêter en plein milieu. Alors il dit non, ça c'est pas une crainte parce que dans ces cas-là, si c'est ça, il va même pas. Ça va rien dire ça. C'est comme ça. Baïlat mitzvah et c'est terminé. Tano Rabbanan. Bichulan. Shayo shof oddam. Ou va od. Donc tous les cas qu'on a vus dans la Mishnah. Si shof oddam ovot metoch arba lelut lachad ba lelut. Metoch ala lachad leila. Il dit comme ça. Si maintenant, nous on a dit par exemple, soit le haram qui a dit on donne 4 nuits, ou bien l'autre qui a dit on donne une nuit. Si maintenant, cette femme-là, elle scène 4 nuits, et elle scène aussi la 5e nuit. Ou bien celui qui a dit on lui donne un soir, elle scène un soir, et aussi le lendemain soir, sans la relation, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire c'est aussi à cause de la relation? Bon, il y a des rabbinim qui autorisent 4 nuits. Avant, maintenant c'est fini. Il a dit, elles doivent se vérifier. Et oufroulan, c'est quoi vérifier quoi? Ramé dit, ça doit se vérifier s'il n'y a pas une différence entre le sang de la relation et ce sang-là. S'il voit que c'est le même sang, alors on va dire c'est le sang de la blessure, et donc elle n'est pas nida. Et si maintenant elle voit un sang d'une autre couleur, donc c'est nida, et donc ça change complètement les donnes. Oufroulan, et dans tous ces cas-là, Rabbi Meir Mahamed qui devrait Bet Shammai. Et Rabbi Meir il est Mahmir que Bet Shammai. Comme on a dit non dans la Mishnah, que Bet Shammai sont toujours plus Mahmir que Bet Hillel. Dans le premier cas, dans un cas, par exemple, dans la petite fille, Bet Hillel ils ont dit il faut qu'elle guérisse, Bet Shammai disent 4 soirs seulement. Dans la deuxième, Bet Shammai disent un soir, Bet Hillel disent 4 soirs. Et dans la dernière, Bet Shammai disent que l'acte et Bet Hillel disent toute la nuit.
Et donc, tous ces cas-là, on est mahmir comme Bet Shammai. Maintenant, et dans les autres cas, entre Bet Shammai et Bet Hillel, il faut voir quel est l'aspect du sang. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il disait, il dit, parce que l'aspect du sang, ils sont différents. Il explique comment. Dam Nida Adom. Dam Betolim Eno Adom. Il dit, le sang de la femme Nida, il est rouge. Mais le sang de la virginité n'est pas rouge. Dam Nida Zehum. Dam Betolim Eno Zehum. Le sang de la femme Nida, il est, on va dire, un peu infecté. Le sang de Betolim Eno Zehum. Dam Nida Bamina Makor. Le sang de la Nida, il vient donc de l'utérus. Alors que Dam Betolim Bamina Sadim. Alors que celui de la virginité, il vient donc sur les côtés. Bon, ça c'est pour ça qu'il dit comme ça. Amar de Bissar, Bad de Bissar, Amar Hanan, Zo, Divre de Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir qui dit comme ça. Aval Hachamim, ils disent non. Kolmar et Damim Mahatin. Hachamim disent il n'y a pas de différence de couleur. Le sang, l'un ou l'autre, ils sont pareils de même couleur. Donc on ne peut pas différencier entre le sang de la. Voilà. Et donc, si elle saigne, c'est Nida. On ne peut pas. Qu'il a dit, il faut vérifier. Va vérifier. Non, quand on passe d'un soir permis à un soir qui ne l'est plus, ça c'est Nida, c'est plus Betoulim, tu comprends? C'est pas Rabbi Meir a dit, tu vérifies, regarde, est-ce que c'est la même couleur ou pas la même couleur? Il n'y a pas de même couleur. Tano Rabbanan. Oui, c'est certain. Tano Haramim enseigne. Haro'a dam mehamad tashmish. Si une femme saigne à cause de la relation avec son mari. Juste après, il vérifie les saignements. Très bien. Non, mais on ne parle pas de ça, ça en parle après. Après, quand elle est guérie, après, il y a un problème. Alors, elle a le droit de faire une première relation, une deuxième, une troisième, évidemment, espacée. Ici, dans les 3 fois, elle a signé. Mais quand elle va le Teshemesh, il faut qu'elle divorce. Elle n'a plus le droit d'être avec son mari. Là, tu parles de 3 mois différents. 3 relations, pas 3 cycles, 3 relations différentes, de 3 soins différents. Oui, ça, d'accord, mais je m'en fous, moi je parle pas, moi je te parle de pratique maintenant. Non, mais elle doit s'arrêter, rester Nida. Et c'est comme, c'est évident ça. C'est ce qu'il veut dire. À chaque fois qu'elle a une relation avec son mari, elle saigne. Alors on dit, si pendant 3 fois, c'est des cas gravissimes, ça, attention, elle doit divorcer avec son mari. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une relation, elle saigne. Comment ça va? On attend encore un peu, c'est quoi le problème? Attends quoi? C'est quoi le problème? C'est-à-dire pourquoi Si le mari, pendant qu'il est en train de faire la relation, et la femme elle saigne, il hayav karet tous les deux. C'est quoi ça? Ah, et c'est pas à cause de. Non, je parle pas de le mariage, je parle pas du mariage. Les 3 premières relations. Je parle pas du mariage. Après. Après. Non. C'est avec des gosses. On peut pas avoir des gosses si elle est comme ça. Non, mais c'est justement, voilà ma question. Est-ce que c'est apparu d'un coup comme ça? Non. Imaginons une femme, bon, elle s'est mariée. Le premier soir, on va dire c'est les sangs de la virginité. 2-3 fois, on est comme ça. Après, c'est fini. Mais malgré tout, à chaque fois, il y a du sang. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est là où il divorce. C'est 3 fois. Voilà. Mais imaginons qu'après 3 ans de mariage, il arrive ce cas-là. 3 fois d'affilée. C'est la même chose. Il divorce aussi? Mais en général, ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive, c'est au début, pas après. Mais en tout cas, ça arrive, ça. Et est-ce qu'on a dit 3 fois? Ouais. Vous comptez sur de la nuance? Non, pas la nuance, ça compte pas. Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle se marie avec un autre. Elle essaye. C'est pas pareil. C'est pas le même problème. C'est pas le même homme, monsieur. C'est pas le même. Monsieur. Si ça veut pareil avec l'autre. Attends, voilà, on arrive. Elle se marie avec un deuxième. Ici, elle a fait la même chose. Enseignement 3 fois de suite. La même chose. Mais quand elle n'a plus le droit d'aller avec son mari, ça doit divorcer de ce deuxième. Elle peut se marier avec un troisième. On ne met pas la cause sur le mariage. Non. Écoute bien. Si elle se marie avec un troisième, elle a une relation encore 3 fois. À partir de là, après le troisième, donc le troisième, on est au troisième homme, au troisième mari, non pas du tout, arrête. Troisième homme, elle n'a plus le droit d'aller avec lui jusqu'à ce qu'elle se fasse un examen.
Avant, il n'y a pas de problème. Très bonne question. Attends. Examen de Au quoi? bout de 3 ans, il faut Jeune Examen homme. de quoi? Jeune homme, attendez, vous allez comprendre. Les questions vont venir. La Gemara va les poser, t'inquiète pas. 2 secondes. Ben, évidemment. Elle prend le guet, pas le donne. Et tout ça qui va C'est normal, c'est pas de ta faute. Ketsad, comment elle vérifie? Qu'est-ce qu'elle vérifie? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit comme ça. Mais VH faut faire. Elle apporte en fait un coton-tige, quoi. Et elle le fait rentrer. Maintenant, comme ça, il dit. Elle fait rentrer un coton-tige. Si elle voit qu'il y a du sang à l'extrémité, c'est que le sang il provient de l'utérus et donc elle est nida. Et donc ça c'est fichu. Mais si le sang elle est sur le côté, c'est que elle a une blessure dans sang en bas. Et donc c'est cas-là. Si maintenant elle a une blessure à cet endroit-là, tola bemakata. Donc c'est sa plaie qui saigne et donc il n'y a pas de problème. 2 secondes. 2 secondes. Maintenant, il y a si cette femme-là, elle ne saigne pas à toutes les relations, mais à des moments précis dans le cycle, pendant la relation. Par exemple, première semaine après le mikvé, je ne sais pas. Donc là aussi, il n'y a pas de problème. Tola bevesta, c'est à cause de ça. Maintenant, ve'emaya dam makata mishone medam re'iyata. Si le sang de la blessure il est différent du sang de Nida, Enatola. D'accord. Si maintenant, quand elle saigne, la couleur du sang il est différent de celui de la blessure, elle ne peut plus dire que c'est à cause de la blessure. Autoriser ça si ils n'autorisent pas la première relation. Donc si tu autorises ça, tu dis que c'est autorisé s'il y a une blessure. C'est la même chose que la première relation. Alors, pour marier, tu veux me marier? Moi, elle va poser une question. Doucement. La question, elle est posable. D'accord? Et une femme, on lui fait confiance si elle dit qu'elle a une blessure dans cet endroit-là. Donc, elle est même, on est émenet. Rashbag omer non. Damaka haba menamakot tame. Rashbag il dit, walou, du sang, d'une blessure. Même si c'est une blessure, quand ça vient de l'utérus, c'est tamé. Mais la potene aïdo adam amka ben makose otaho. Hachamim disent non. Et Hachamim ils ont témoigné qu'un sang qui provient d'une blessure, même si c'est dans l'utérus, il est tahor. Quelle est la raison de cette discussion? Maï benayo. Amar olam mekod mekomot ameka benayo. Il dit, est-ce que, parce qu'on a vu cette idée déjà, est-ce que le fait le sang qui passe c'est l'utérus lui-même qui est tamé, et donc dans ces cas-là, comme il y a du sang qui passe dedans, il devient tamé, ou non? Ou c'est que le sang qui est tamé? Si tu dis que c'est l'utérus lui-même, même si une sang de blessure, ça va l'entamer, sinon, non. C'est une marloque, on a déjà vu ça. Maintenant, entre parenthèses, on revient à notre sujet. Quand on a dit que la femme, elle se fait examiner par un... Bon, moi j'ai dit que c'est un coton-tige, parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est. Avant, il dit comme ça, tu prends une brindille de bois et tu mets un morceau de coton dessus. Alors c'est pour ça que moi a dit, je faut faire là. Mais attends, mais si quand elle rentre ça va la blesser, au contraire. Alors il dit, il dit non, il prend un truc en métal, en plomb, qui est lisse, et donc avec un bout lisse aussi. On évite les blessures. Alors, c'est ça où on pose la question. Pourquoi on attend le troisième mari? Très bien, pourquoi on attend le troisième mari? À la troisième fois avec le premier mari, d'accord? Si, troisième fois avec le premier mari, on n'a qu'à faire ce test-là. Oui ou non? Bien. Amal et les filles, c'est un chavot. Il dit, pourquoi on ne fait pas ça? Imagine qu'elle fait le test et elle voit que c'est mauvais. Elle est fichue. Que c'est un problème, ça vient de l'utérus. Ni avec le deuxième, ni avec le troisième, c'est ça? C'est fini après. Oui, C'est pour ça qu'on lui donne une chance de se marier avec un deuxième ou un troisième. Peut-être que c'est pas du tout la même chose,
les organes des hommes, ils sont pas tous pareils. Voilà, Hazak. Donc, tu peux mais poser la question Hein? sur le mari aussi. Mais non, parce que la question de Marie, il a rien fait de Marie, qu'est-ce qu'il va se marier, n'importe C'est quoi. pour ça qu'il a dit qu'on peut changer le deuxième et le troisième match. Ah, Mais n'importe quoi, je dis ils font n'importe quoi. alors, Mais on là, il a laisse raison, faire ce qu'il des dit. révérences, Ah, moi, je dis Quelle n'importe révérence? alors. C'est veine de l'utérus, on laisse faire des révérences. Non, pas du tout. Ah oui, on laisse faire des révérences. Mais avec le deuxième, c'est pas sûr qu'elle va saigner. Oui, mais avec l'examen du premier, on sait que. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on ne fait pas l'examen du premier. Hein? La question, on a dit pourquoi elle ne fait pas examiner la première avec le premier mari. On dit parce que si elle fait examiner avec le premier mari, ici elle trouve que c'est mauvais, elle ne peut plus se marier avec un deuxième. Alors Si qu'est-ce c'est qu'on mauvais- fait? On ne fait pas d'examen avec le premier mari. Elle se marie avec un deuxième d'abord. Elle fait 3 fois et on voit. Elle se marie avec un troisième chance. Et si là, il n'y a plus rien à faire, là on fait l'examen, on est obligé. Et alors, et après, Ok, après, Là, si c'est fini, là c'est terminé. Elle ne peut plus se marier cette Et au premier, si on voit qu'elle a un problème au bout du troisième, fois. Ouais. et elle fait le test. On ne fait pas le test au premier. Si elle, non, mais si elle fait le test et qu'elle voit que ça vient d'utérus, elle se C'est marie avec terminé. le deuxième et le Non, troisième. c'est terminé. Elle n'a plus le droit de se marier cette femme. Elle se marie pas. On C'est va- vraiment on va- pas est-ce qu'elle différent peut avoir si un c'est vraiment enfant du utérus. Mais nous, on ne va pas savoir si c'est de l'utérus. Peut-être qu'avec un deuxième homme, ça blesse moins, ça traumatise moins. On ne vérifie pas, c'est mieux. Ouais, bien sûr. Ah, c'est une bonne réponse. Moi, je dis n'importe quoi. Hein? On ne met pas la question sur l'homme. Qu'est-ce que tu vas mettre question sur n'importe quoi? C'est non, mais c'est ce qu'il a. En mouche, et si elle va tomber enceinte? Hein? Si elle tombe enceinte entre temps. Elle peut pas tomber enceinte, c'est Alors, Alors, Amalé. Elle va rester comme ça, célibataire pour sa vie. On ne peut pas. Alors, il y a un carré là-dedans. Messieurs, vous n'avez pas posé l'autre question. Amalé. Alors pourquoi avec le troisième mari on attend troisième relation? c'est un cycle. Quel cycle? Elle a été avec le troisième mari. Pourquoi donc? Une première fois, elle a saigné, ça suffit. Il dit non, les filles, c'est une collègue shavut. Il dit c'est pas, les forces de l'homme ne sont pas toujours pareilles. Voilà. Donc, tout dépend de l'homme. N'importe quoi. Allez. Haïdi ataïli kamei de Rabbi. Il y a une femme qui est venue chez Rabbi. Stop. Une femme, elle est venue chez Rabbi. Justement parce qu'elle avait un problème qu'elle saignait pendant la relation. Amal le Avdan. Et Rabbi, il a dit à son serviteur, il s'appelait Avdan. Il lui a dit, Zel Be'ata, va lui faire peur. Azal Be'ata, il est parti lui faire peur. Il va lui faire peur. Quand il a fait peur, elle a saigné. Amar Rabbi, netrap azot. Rabbi, il a dit, ça y est, celle-là, elle est guérie. Puisque par la peur, elle a saigné, donc c'est la peur. c'est la peur. Quand on a le hockey, on dit qu'il faut faire Est-ce peur. que si elle saigne, elle est autorisée ou elle est Non, mais non, justement, Rabbi, il a dit, puisque elle a saigné avec la peur, c'est que, en fait, c'est un problème de peur qu'elle avait, cette femme-là. C'est psychologique. Oui, mais donc après, c'est Maintenant, elle saigne plus. Ça sort du mécor ou pas? Ah, elle saigne plus. Mais non, s'il a dit qu'elle est. D'où ça sort? C'est pas une blessure, Hein? ça, Rav. C'est ça. Mais rien, c'est pas Il y une a des blessure. médicaments pour ça? HMG, il y a des médicaments pour ça? Les médicaments, ils ont Non, si on lui faisant peur comme ça, elle saigne, c'est que c'est pas un truc qui vient de l'utérus, c'est qu'elle est blessée, il y a une blessure quelque part, et puis ça sort. Donc c'est une blessure. Ah, c'est le deuxième cas. Il y a une autre, elle est venue chez Shmuel. La même chose, pour la même raison. Il a dit à Rav Dimi, va lui faire peur. Azal Be'ata, il est parti lui faire peur, mais elle n'a pas saigné du tout. Amar Shmuel, on a fait cette. Elle dit, celle-là, elle est fichue. Elle la casse. Elle est. Donc, c'est une femme qui saigne pendant la relation, c'est assaut. C'est pas une blessure. Puisque si c'est une blessure, quand tu es fait saigner, bon, ça, tu as fait peur, elle. mais là, on est où? J'ai Dans la le premier, pauvre, deuxième, c'est- troisième mari? Certainement dans le troisième, certainement. Ah, ça fait de la peine, la pauvre. Écoute ça. On a fini l'appel, en mot. Mais, monsieur. Je vais Oh, il y t'arrêter. en a, tu es en forme. Il y a une femme, elle est venue chez Rabbi Yohanan. À chaque fois qu'elle sort du mikvé, quand elle va avec son mari, elle saigne. Avant même d'avoir la relation. C'est pas vrai. Quand elle rentre chez son mari, elle voit du sang. Parce que- Amala, hein? Hein?
Attends, regarde ce qu'il va lui dire. Amala, sheme dimat ayrich al tabich. Il lui dit peut-être, c'est la jalousie de tes copines quand tu rentres en ville après le mikvé. Elles te voient, elles savent que tu es amoureuse de ton mari, ils savent que tu es, donc vous êtes bien toi et ton mari. Ils te font un ara. Alors il lui a dit, il lui a pas dit un ara, d'accord. Il lui a dit, ils sont jalouses de toi. Alors ce que tu veux, tu vas avec ton mari, ne rentre pas en ville. Le soir du mikvé, tu vas faire ça dans la ville, là-bas, voilà, dans le fleuve. Comme ça, moi, les filles, elles sont pas jalouses de toi et tu ne saigneras pas. Fais ça avant de rentrer en ville. Non mais. Et il y a une autre version. Amala tirale les havdoter qui redete ou ça. Et il y a une autre version qui dit, en fait, Rabbi Hanan lui dit, tu sais quoi, va dire à tes copines ton malheur. Comme ça, comme elles étaient jalouses de toi, que tu aimais trop ton mari, maintenant elles vont plus t'en vouloir parce que maintenant elles vont avoir de la peine pour toi. Mais elle a dit ça souvent, cette femme-là? Pardon? Elle a dit ça souvent? Je sais pas. Parce que ça peut être vraiment son cycle, quoi. Ah, mais ça, ils savent calculer, c'est pas un problème. Ça. Elle peut Attends, alors. Il y a une autre version qui dit, Rabbi Hanan dit, écoute, va dire ça à tes copines, comme ça elles prieront pour toi. De la même façon qu'elles ont eu, donc elles étaient jalouses de toi, moi, elles vont prier pour toi pour que... Oui, mais quand elles rentrent dans la ville, tu sais, il y a des filles curieuses. Une nouvelle mariée, tout ça, des... D'où elles savent qu'elle va t'amuser? Eh ben, les filles, elles tournent, elles vont dans le puits, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, regarde, même aujourd'hui, malheureusement, tu vas dans le... à côté des mikvéos, à droite, à gauche, tu as des gens qui attendent devant les voitures. Si on la voit avant qu'elle voit son mari. Les hommes, ils sont pas jaloux. Pas du Même tout. un chat. Non, mais elle voit la balanite avant. Elle voit la femme du mikvé en sortant. Ça y est, elle a bien un type bien, ça suffit. Oui, absolument. Détania, tamé, yikra. C'est marqué dans la Torah, tamé, yikra. Le Metzora, hein. Juste pour parler de ça, là, par rapport au mikvé, on n'a pas le droit de se mettre devant, mais on a le droit de se mettre un peu plus loin quand même. Ou il faut partir complètement. Non, il faut être à distance que tu vois pas les femmes qui sortent. Donc il faut pas rester là alors, parce que quelle que soit la direction, il y a toujours une femme qui vient. Donc c'est mieux de partir et de Voilà, venir, puis partir avec le portable, on t'appelle. Il faut se mettre loin. Loin, à Oui, distance. mais même Il faut pas. Il y a beaucoup de gens qui se gardent devant. C'est de la pas merde. devant, mais même un petit peu plus loin. Non, tu peux- il y a non. des femmes qui se garent un petit peu plus loin. Ben, si tu ne peux pas prendre un livre ou dormir et fermer les yeux, ben tu t'en vas. Une des deux. Si tu te mets à regarder toutes les femmes qui sortent, c'est lamentable. Eh oui. Non, je parle pas de toi. Je parle de ces gens-là qui se mettent devant moi. C'est pas tes questions. Alors, il dit, c'est marqué dans la Torah, tamé, iqra. À propos du Metzora, c'est marqué tamé, iqra. Il dira tamé. Ça veut dire quoi? C'est marqué, c'est-à-dire, le dire tsa'adon la rabbim. Parce qu'un Metzora, il doit manifester sa détresse devant le public. Pourquoi? Comme ça, les Bnei Israël, ceux qui le voient, ils prieront pour lui. Ok? Ashbik. Tu vas faire la même chose toi aussi maintenant. Amar, hein? Amar Rav Yosef. Hava Ovada Befumdita. Il y avait la même histoire donc à Pumdita où une femme justement donc elle avait ces problèmes-là. Et elle a fait savoir à ses copines, elles ont prié pour elle et Baruch Hashem elle a guéri. D'accord? Amar Rav Yosef. Amar Rav Yuda Amar Rav. Il a dit Rav Yosef au nom de Rav Dana. Hitkin Rabbi Bessadot. Rabbi, il a institué dans les champs. C'est-à-dire, ou bien Bessadot. Il a dit, donc en fait, c'est dans des endroits où les gens ne connaissaient pas très bien la halakha. Alors, Ata Yom Echad, Tishiv Shisha Vehu. Shnayim, Tishiv Shisha Vehen. Shlusha, Tishiv Shiv'an Niqim. Il a dit, c'est un endroit où les femmes ne savaient pas ce que c'est Zava, Nida, tout ça. Alors Rabbi leur a institué la chose suivante. Si une femme saigne un jour, elle doit compter 6 jours plus ce jour-là. Si elle saigne 2 jours, elle reste 6 jours plus les 2. Et si elle saigne 3 jours de suite, elle doit faire Shiva Nichim parce qu'elle est Zava.
Ama Rabbi Zira. Benot Israël yahmilu ala asman she'afilu ru'ut tipat dam kahatan yishvot ala shib'an niqiyim. Il dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les filles d'Israël, elles ont été mahmirot, ça veut dire donc elles se conduisent avec sévérité, que même si elles voient une goutte de sang, comme le grain de moutarde, je ne sais pas comment il est le grain de moutarde, mais en tout cas c'est même tout petit, eh bien elles comptent cette journée riyim comme on fait aujourd'hui en fait. Pour n'importe quelle tache de sang. Après le Rabbin Betrégage, fini. Il n'y a pas marqué après le Rabbin. Pourquoi tu parles de Rabbin? Pardon? Je ne sais pas. Amar Rabbi Zera, tu vois, c'est Rabbi Zera qui l'a dit. On va lui demander. Alors, Adbere Rava le Rav Shmuel Vedarash. Rava, il a pris avec Rav Shmuel, ils étaient ensemble. Vedarash, il a fait le drasha, il a expliqué donc la chose suivante, il a expliqué aux gens. Kashta Shne Yamim. Si une femme, elle a eu des douleurs pendant 2 jours. Donc, c'est une femme qui va t'accoucher, donc, d'accord? Et donc, ou la chichi hipi, là. Et au 3e, elle a avorté. Teshif shivan qiyim. Pardon? Oui, elle devait accoucher. En fait, elle n'a pas accouché, elle a avorté. Elle a eu des douleurs d'accouchement. Au lieu de ça, elle a un enfant. Alors, il a dit, Teshif shivan qiyim. Il a dit, c'est comme si que elle était, en fait, c'est un saignement sans accouchement. Pourquoi? Lui, il pense quand une femme elle avorte, normalement, il n'y a pas de douleur d'accouchement. Donc, les 2 jours de saignement qu'elle a eu avec la douleur, ce n'est pas des saignements d'accouchement. C'est ce qu'il pense lui. Donc, il considère qu'elle a saigné 3 jours, et donc elle les avat. D'accord? Normalement, quand une femme elle accouche, le sang de l'accouchement, c'est pas zavat. Si une femme, par exemple, elle est dans une période de zavat, elle a 2 jours, elle a des douleurs d'accouchement, et elle saigne. Et au 3e mois, elle accouche vraiment. Donc elle saigne aussi. On ne va pas dire qu'elle a saigné pendant 3 jours, ça c'est pas zava ça. C'est des douleurs d'accouchement. Mais là il te dit, comme elle a avorté, les sangs qu'elle a vus les 2 précédents jours, ça ne s'appelle pas des douleurs d'accouchement selon lui. Donc c'est 2 saignements, plus le 3e, ça fait 3e, et ça fait 3 jours, et donc il faut shib'an niqiyim. Quand ça va donc, donc il n'y a pas de douleur pour les avortons. Et donc impossible que la femme elle met bas quelque chose, elle avorte ou elle accouche sans qu'il y ait du sang. Alors pourquoi tu dis 2 jours? Pourquoi tu as besoin de dire 2 jours? Même rien du tout, ça suffit puisque puisque nous on vient de dire maintenant que les filles d'Israël même pour une goutte elles restent sur un. Pourquoi toi tu me dis, si elle a saigné pendant 2 jours et après elle avorte, elle fait sur un écrit? Mais je n'ai même pas besoin de ça. Même elle a saigné une goutte, nous on vient de dire maintenant, toutes les filles d'Israël, elles sont mahmirot, qu'elles font sur un écrit. Amal, il lui a dit, Amin Allah Chisona, Betamat Minhara, Hechad Ahmoud, 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 Ahmoud. Il lui dit, monsieur, moi je te parle de Issour, toi tu me parles de Humra. Moi je te dis que c'est Assour. Toi tu me dis, voilà, les bnotes et les filles d'Israël, elles ont été mahmir, sévères. Il y a des endroits où ils ont été mahmir, il y a des endroits où ils n'ont pas été mahmir apparemment. Donc, mais moi je te parle des choses interdites, ça n'a rien à voir avec la goutte. D'accord? Alors, si une femme, on le demande en mariage, elle a accepté, normal, une fille normale. Elle doit faire Shib'an Niqiyim, comme les filles d'aujourd'hui. Tu vas me dire pourquoi Shib'an Niqiyim? Si, imaginons qu'elle est à 10 jours après. Une fille, elle a ses règles. Elle a ses règles. Imagine qu'elle est 10 jours après ses règles. Elle n'a pas vu depuis 10 jours. Alors, ce 10e jour-là, il vient monsieur, il dit, voilà, tu veux te marier? Il dit, il n'y a pas de problème, on se marie. On dit, il faut qu'elle reste 16 jours. Pourquoi 16 jours? Elle est propre déjà. Elle peut faire une miguel de sang, mais elle, on se marie. Alors, d'accord? Alors, il dit, oh, les nations, alors, quelle est la raison? Quelle est la raison? Haram, ils disent, parce qu'on a peur que quand on demande une fille en mariage, par le désir et l'envie,
elle peut avoir des saignements sans qu'elle s'en rende compte. Par le désir du mariage, l'envie de se marier, elle peut avoir, voilà, elle peut avoir un saignement sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse Shiv'a Niqiyim. Alors c'est pour ça qu'il nous raconte Ravina, Asiq le Levare Berab Hanina. Ravina, il devait marier son fils, donc, avec la fille de Rabbi Hanina.